Il nous invite à soumettre l'action à l'épreuve de la pensée et la pensée à l'épreuve de l'action. Donc il y a une relation entre ces deux mondes, entre ce monde abstrait de notre pensée et ce monde concret de notre action, une relation d'épreuve. Et c'est intéressant parce que l'épreuve, ça veut dire un test. On va tester la validité d'une pensée dans l'action. Et on teste la justesse de notre action par le retour à la pensée. Bon, bienvenue à tous, je suis très heureuse de vous voir nombreux aujourd'hui. Je suis heureuse aussi de savoir que certains parmi vous sont venus même plus tôt, avant la conférence, ce qui vous a permis déjà de connaître un petit peu ce qu'on fait ici, visiter la bibliothèque, avoir un petit exercice philosophique à pratiquer chez vous, pour vous dire que c'est une culture que nous avons à Nouvelle Acropole, d'être ensemble, d'échanger, de partager la philosophie sous toutes ses formes. Et en préparant ce sujet des écoles de philosophie et des exercices spirituels, ça m'a beaucoup enthousiasmée parce que je me suis dit que c'était finalement, ça m'invitait à parler d'une façon de vivre, d'une option de vie qui était peut-être plus pratiquée avant, qui est un peu oubliée aujourd'hui, qui est beaucoup moins évidente aujourd'hui. Et j'aborde ce sujet avec une grande gratitude, avec un sentiment de gratitude envers tous les philosophes qui ont pratiqué avant nous et qui font que tout au long de l'histoire, cette étincelle de la philosophie et des exercices pratiques de la philosophie s'est transmise jusqu'à aujourd'hui. C'est comme une pensée pour cette aventure humaine qu'est la philosophie et tout ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui on puisse encore parler de ça. Le début de mon propos sera d'essayer de sortir la philosophie du domaine strictement intellectuel auquel on l'a cantonné ces dernières années. Voilà, donc pour cela, je vais vous proposer un premier exercice, qui est un exercice d'écoute. Dans les écoles de philosophie de l'Antiquité, en Grèce, on parlait de beaucoup d'exercices, il y avait des exercices de maîtrise de soi, des exercices de lecture, d'écriture et aussi d'écoute. Donc je vais lire une phrase, c'est juste une phrase, qui va déjà nous inspirer par rapport à ce sujet de pensée et de pratique. C'est une phrase de Goethe, qui n'est pas un philosophe mais un poète, mais quand même qui parle de philosophie. Alors, écoutez bien. Penser et agir. Agir et penser. C'est la somme de toute sagesse. L'un et l'autre doivent éternellement alterner leur effet dans la vie, comme dans l'inspiration et l'expiration. Il faut soumettre l'action à l'épreuve de la pensée et la pensée à l'épreuve de l'action. Bon, merci pour cette écoute attentive. Alors, Goethe ne parle pas de philosophie, en tout cas il ne prononce pas le mot, mais il nous dit que penser et agir, c'est la somme de toute sagesse. Donc, première chose, rappel, la philosophie veut dire amour de la sagesse. On a tendance à l'oublier, parce que quand on demande qu'est-ce que c'est que la philosophie, parfois, quand je demande ça dans les groupes, parfois on me donne des définitions intellectuelles. Mais quand je demande qu'est-ce que c'est que la sagesse, dans le même groupe, on donne des définitions qui peuvent intégrer une dimension intellectuelle, mais qui vont aussi nettement plus vers la pratique. Donc, déjà, philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Et apparemment, pour Goethe en tout cas, c'est lié à penser et agir. Il parle d'une alternance qui serait comme l'inspire et l'expire. Donc, quelque chose de cyclique et aussi quelque chose de naturel. Parce que la respiration, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, qu'on fait naturellement sans même y penser. La pensée et l'action aussi, c'est-à-dire notre vie dans l'action est naturelle, notre vie dans la pensée, c'est-à-dire la vie de notre conscience aussi est naturelle. Et puis, il nous invite à soumettre l'action à l'épreuve de la pensée et la pensée à l'épreuve de l'action.
Donc il y a une relation entre ces deux mondes, entre ce monde abstrait de notre pensée et ce monde concret de notre action, une relation d'épreuve. Et c'est intéressant parce que l'épreuve, ça veut dire un test. On va tester la validité d'une pensée dans l'action. Et on teste la justesse de notre action par le retour à la pensée. C'est toujours un double mouvement. Et je vous disais, ces deux mouvements sont naturels puisque, alors, l'action est naturelle. On vit dans un monde matériel, on a une vie physique dans un monde matériel, et tous les jours, on est appelé à l'action. Même quand on dort, on peut dire que c'est une forme d'action un peu différente, mais on ne s'arrête pas d'agir dans le monde. Et on a tous vécu aussi cette expérience de savoir qu'on peut gagner une connaissance par l'action. On gagne des compétences. On sait que quand on agit, on apprend des choses. On a expérimenté 1000 fois. Et la pensée aussi, c'est peut-être moins évident, mais c'est aussi quelque chose de très naturel dans l'être humain. Cette vie de la conscience. En réalité, il n'existe pas d'être humain qui ne se pose pas de questions en ce qui concerne la pensée philosophique. Il y a quelque chose de naturel dans cet élan qui se voit dès l'enfance, quand les enfants commencent à poser des questions, parfois les questions les plus profondes. Et avec le temps, on arrive à se formuler à soi-même les questions les plus vertigineuses qui existent, comme qui suis-je? Pourquoi l'univers existe? Quelle est ma place dans le monde? Disons que ce questionnement vient du fait qu'on se place dans le monde et tout d'un coup on se sent petit face au ciel étoilé qui est devant nous. Et face à cette immensité, il n'y a plus de certitude en nous, mais beaucoup de questions. Donc ça aussi c'est naturel. Et c'est naturel, même si dans ce monde artificiel, on arrive parfois à anesthésier cette capacité de questionnement, l'élan dans l'être humain, il reste. Il est toujours là. C'est un patrimoine de l'humanité, ce questionnement, cette capacité d'émerveillement. Comme tout patrimoine de l'humanité, je pense qu'on devrait le protéger. Dans la philosophie antique, il est toujours question de faire un pont entre la pensée et l'action. C'est quelque chose qui s'est perdu un petit peu aujourd'hui, mais ça veut dire quelque chose de naturel, que par la pensée, les étincelles qu'on commence à trouver en soi-même, les étincelles de réponse qu'on commence à trouver, peuvent donner un changement dans le comportement. Et aussi que les actions qu'on réalise ici-bas dans le monde nous ouvrent de nouvelles perspectives de la conscience aussi pour des nouveaux chemins de pensée. Et dans la mesure où on avance sur le chemin philosophique, ça nous mène finalement à une transformation de l'être, de nous-mêmes. Ce lien pensée-action était évident et nous l'avons perdu un petit peu. Dans le monde de la philosophie académique, on doit beaucoup à un philosophe qui s'appelle Pierre Hadot, avec un H, Pierre Hadot, philosophe du XXe siècle, qui a théorisé cette démarche de la philosophie antique comme une démarche pratique, essentiellement pratique. Il a écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» où il explique tout ça. Et il explique finalement cette vision de la philosophie très académique, très dissertation et lucubration théorique, c'est plus le fruit d'une dérive progressive de la philosophie qui s'est petit à petit écartée de son but initial, qui était de donner à l'être humain un mode de vie, de donner à l'être humain un savoir-vivre de ce qu'il a appris. Je vous lis une citation de Pierre Hadot, justement. « Pour les anciens, on est philosophe, non pas en fonction de l'originalité ou de l'abondance du discours philosophique que l'on a inventé ou développé, mais en fonction de la manière dont il vit. Il s'agit avant tout de devenir meilleur. Et le discours n'est philosophique que s'il se transforme en mode de vie. » Et il précise dans d'autres ouvrages que cette philosophie est faite d'exercices spirituels. Parce que pour les anciens, la philosophie est une méthode. J'ai été heureuse d'apprendre l'étymologie de méthode. Ça veut dire une voie, un chemin.
La philosophie est une méthode. C'est une voie, un chemin pour progresser spirituellement, ce qui se traduit concrètement par le fait de développer son attention à autrui, se connecter à la nature, avoir une vie vertueuse au quotidien. Et ce n'est certainement pas juste par l'utilisation d'un langage technique, pas très accessible à tous, réservé aux spécialistes, qu'on élabore la philosophie, mais bien en se transformant soi-même, en l'appliquant dans la vie de tous les jours. Et à Nouvelle Acropole, nous avons vraiment à cœur de nous inscrire dans ce courant d'école de philosophie pratique, à la manière que le faisaient les philosophes de l'Antiquité. Et c'est pour ça que vous pouvez déjà échanger tous à la pause et que ça fait partie de la pratique philosophique d'une certaine manière. Et aussi, on fera en deuxième heure notamment des petits exercices pratiques pour aussi apprendre à s'observer et à penser, à formaliser ce qu'on vit pour mieux comprendre comment on vit et comment on peut s'améliorer. Merleau-Ponty, c'est un autre philosophe du XXe siècle, il nous rappelle que même les philosophes les plus académiques, les plus attachés au monde universitaire et tout ça, reconnaissent comme patron un homme qui n'a jamais rien écrit et qui n'enseignait pas dans une chaire de l'État. Socrate. Il faut se rappeler Socrate, qui était un philosophe plutôt de la rue, qui allait interroger les gens dans la rue et qui se construisait comme ça. Bon, la fin de Socrate n'a pas été tendre, mais en tout cas, la démarche a toujours existé et on le met à la base, à la source des commencements de la philosophie. Donc, toutes les écoles de l'Antiquité avaient cette dimension pratique. Stoïciens, épicuriens, sceptiques, cyniques, aristotéliciens, platoniciens, tout ce que vous voulez. Ils ont tous une démarche de transformation de l'être humain par la pratique de la philosophie. Leur pensée n'était pas exactement pareille. Ils avaient tous des différences dans la pensée, mais néanmoins une convergence dans la finalité. La pratique, le fait de trouver une forme de sagesse, la transformation de l'être humain en somme. Et pourtant, parler d'une telle démarche aujourd'hui de transformation de soi, et encore plus si je rajoute et je dis exercice spirituel, dans le monde contemporain, ça nous fait penser à la religion, alors qu'avant c'était clairement associé à la philosophie. Bon, on va voir comment on en est arrivé là justement dans l'histoire, parce qu'il y a des raisons historiques à tout ça. On arrive vraiment à une contradiction. Ça m'est déjà arrivé dans les différents ateliers que j'ai donnés en philosophie pratique, qu'en parlant de philosophie pratique, on me dit « Oui, mais philosophie et pratique, c'est presque comme une contradiction, comme un oxymore, comme si philosophie, c'était intrinsèquement quelque chose de différent de la pratique. » Alors que c'est tout le contraire à l'origine de la philosophie, je veux dire. Alors, comment on en est arrivé là? Déjà, dans les premiers siècles après Jésus-Christ, dans l'Empire romain, on commence à avoir ce qu'on appelait des philosophes d'État. C'est des philosophes qui étaient payés par l'État et qui avaient plus d'élèves que de disciples. Vous voyez la différence? Un disciple est un pratiquant, un élève, quelqu'un qui reçoit un enseignement un peu plus intellectuel. Et en même temps, ils ont commencé à donner plus d'importance aux commentaires de textes qu'à la pratique. Et encore moins d'importance à l'accompagnement dans la transformation de l'être par la pratique. Donc, à cette époque-là, plutôt que de se demander si l'univers était éternel, grande question de l'Antiquité philosophique, plutôt que de se demander si l'univers était éternel, ils allaient se demander si Platon considérait que l'univers était éternel, notamment dans le Timée, dans son dialogue le Timée. Donc on fait un commentaire de texte plutôt que de faire la réflexion soi-même. Bon, ce n'est pas le même exercice, c'est pas la même chose. Mais il restait quand même, la pratique a survécu dans certaines écoles et chez certains maîtres parce que l'étude de texte peut aussi être une pratique philosophique. Et ça peut nous renvoyer, le fait d'étudier un texte des grands philosophes, ça peut nous envoyer aussi à une démarche de modestie, d'amour pour la sagesse, de savoir écouter avant de parler, et on pouvait aussi le pratiquer comme ça.
Voilà, une démarche d'humilité. Quelque chose de contemplatif, mais pas forcément complètement séparé de la pratique. Ensuite, il y a eu le courant des néoplatoniciens. Les néoplatoniciens ont repris Platon et aussi des éléments d'Aristote. Et là, eux, ils reviennent en plein dans les exercices spirituels, en expliquant qu'au-delà de tous les discours philosophiques, la vie vertueuse, la pratique d'une vie vertueuse nous mène à l'expérience de l'unité. Enfin, c'est mystique, mais c'est intéressant. C'est une expérience mystique d'union avec le grand tout, au-delà de tout raisonnement, disait-il. Cela peut nous sembler très élevé et même confus dans le monde actuel, mais en réalité, ce n'est pas très différent de ce dont parle Épicure quand il parle du plaisir pur, ou des stoïciens quand ils parlaient de la cohérence entre soi-même et la nature, au sens du cosmos. Il y a là quelque chose où on s'intègre dans une partie qui est plus grande que sa propre individualité. Et ça, c'est pas une théorie, c'est un vécu de l'être. Bon, ensuite, il y a eu le christianisme qui s'est imposé de façon plus prépondérante dans la vie de tous, et la philosophie a bien changé à ce moment-là. À l'époque, les chrétiens se sont inspirés également des philosophes de l'Antiquité. Comme Aristote, ils ont considéré qu'il y avait un logos. Logos, ça veut dire l'intelligence divine, l'intelligence cosmique. Et les chrétiens ont expliqué à l'époque que les philosophes de l'Antiquité avaient poursuivi le logos, mais une forme partielle du logos. Et que, grâce au christianisme et au Christ en particulier, on pouvait alors avoir une révélation complète du logos, qui pouvait alors nous enseigner à nous conduire de façon à ressembler à Dieu et à accepter le plan divin comme principe directeur de toute notre éducation. Accepter le plan divin comme principe directeur de toute notre éducation. Il y a bien une dimension pratique. La différence avec les écoles de philosophie, c'est que dans la philosophie, on ne parle pas d'une révélation complète du logos. Ça n'existe pas dans la philosophie. On parle d'une démarche pour se rapprocher de quelque chose qui ressemble à la sagesse sans jamais l'atteindre. Et jamais d'une révélation, j'ai l'impression qu'on met sur un plateau, révélation complète du logos. La philosophie n'a jamais été comme ça. Ça a toujours été une démarche individuelle de progression, de découverte, d'exploration. C'est très différent, révélation complète du logos. Mais néanmoins, il y a une pratique de vie dans le christianisme qu'ils ont récupérée, et c'est pour ça qu'ils ont, eux, également à l'époque, pratiqué les exercices spirituels. Certains étaient proprement chrétiens, et d'autres étaient vraiment inspirés des traditions païennes. Et c'est comme ça que les exercices spirituels se sont retrouvés réellement dans la religion. Et heureusement, hein, parce qu'ils les ont tenus vivants, c'est pour le mieux. Des exercices comme l'attention à soi-même, c'est fondamental dans la vie chrétienne, et même exacerbé dans la vie monastique chez les moines, avec une différence. C'est que le philosophe de l'Antiquité se considérait comme devant être connecté à la cité, au monde, alors que le moine, il est reclus, il est à l'extérieur du monde, il se retire du monde. Mais bon, il y a quand même un exercice spirituel qui se fait. Autre pratique, comme voir l'esprit dans l'autre. Voir l'esprit dans l'autre, pour les stoïciens, ils allaient l'associer à avoir le pneuma, le souffle divin dans chacun. Et les chrétiens auraient dit, je vois le Christ dans mon prochain, mais c'était la même idée qui était derrière. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de la philosophie à l'époque? Les exercices sont restés du côté de la religion, et la philosophie est devenue, selon les mots de Pierre Hadot, une servante de la théologie. C'est-à-dire que dans le monde ecclésiastique, on commente des textes philosophiques pour confirmer des dogmes chrétiens. Donc on prend Aristote et la dualité entre la forme et la matière, et à partir de là, on confirme un dogme chrétien qu'on voulait étudier. Donc c'est là que la philosophie a réellement été reléguée à un simple exercice intellectuel, la pratique étant proprement religieuse à ce moment-là.
de l'histoire. Puis, dans la modernité, 17e, 18e siècle, la philosophie n'arrive pas complètement à récupérer cette symbiose entre pensée et action, avec de nobles exceptions, bien sûr, qui ont toujours existé dans l'histoire, comme Montaigne, qui apparemment pratiquait beaucoup cette idée d'exercice spirituel. Mais même un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Kant, qui nous dit « le philosophe est un artiste de la raison ». Quand Plotin, dans l'Antiquité, disait « il faut se sculpter soi-même, il faut se former dans la vie ». Lui, un artiste de la raison, c'est pas la même chose. Voilà, donc en plus, la modernité se caractérise surtout par l'essor des sciences. C'est à ce moment-là que les sciences prennent vraiment de l'ampleur. Et la philosophie s'est rapprochée de la science pour expliquer notamment ce qu'était un bon raisonnement, pour expliquer la méthode scientifique en elle-même. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Le problème, c'est que la philosophie a alors délaissé une partie de son travail, qui est de se poser les grandes questions sur le sens de la vie, le mystère de l'existence, sur le pourquoi des choses. Parce que la science ne répond pas aux mêmes questions que la philosophie. La science répond plutôt au comment, alors que la philosophie répond au pourquoi. Et vous pouvez m'expliquer 40 000 fois, si vous voulez, le Big Bang ou toute autre théorie de la naissance de l'univers, ça ne répond pas, pour moi, à pourquoi l'univers existe, pourquoi il existe de cette manière, pourquoi il y a une vie consciente dans l'univers, et en particulier pourquoi nous sommes conscients ici, et donc que doit-on faire de cette vie consciente qui nous a été donnée par l'univers aujourd'hui. Donc le pourquoi, les questions de sens qui touchent à l'existence, la science arrive à peine à les effleurer. Et quand les scientifiques veulent vraiment s'y atteler, ils deviennent philosophes. Oui, ils deviennent philosophes parce qu'on sort du champ des sciences strictement parlant. Et comme la philosophie a perdu cette dimension, elle s'intéresse un peu moins à cette dimension, et qu'on a délaissé aussi la religion, alors l'être humain est orphelin. Et alors que la science est en train de nous expliquer tous les mécanismes de la nature et de la technique, on ne trouve plus de sens à notre vie. Voilà où on en est. Bon, aujourd'hui on arrive à des extrêmes, parce que tout cela aboutit à quelque chose qui s'appelle la société de consommation aujourd'hui, qui à force de s'intéresser au comment, aux mécanismes, au processus, alors on s'intéresse beaucoup à ce qu'il y a à l'extérieur de nous-mêmes et très peu à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Alors la société de consommation mise tout sur l'extérieur, sur les moyens matériels. Les seuls buts valables pour une société sont d'ordre matériel et jamais d'une expérience de la conscience. On arrive à la mentalité dominante à l'heure actuelle qu'est le matérialisme. On arrive à des absurdités comme penser que l'être humain, la planète ou l'univers sont comme des objets à posséder. Peut-être vous vous rappelez de cette image que donne Saint-Exupéry dans Le Petit Prince avec l'homme d'affaires. Cet homme qui regardait les étoiles, qui les comptait soigneusement, qui après notait sur un petit papier le nombre d'étoiles et il mettait ça dans un tiroir pour sentir qu'il les possédait. Et bien sûr, il y a notre philosophe en la personne du Petit Prince qui venait lui mettre en lumière l'absurdité de ce qu'il était en train de faire et l'autre qui n'écoutait pas grand-chose à tout ça. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on mise tout sur l'extérieur. On arrive à une forme de folie, d'où notre phrase inspiratrice de cette campagne, un peu de philo dans un monde de folie. C'est que on considère que les gens peuvent peut-être ils ont des compétences ou des moyens différents, mais on n'intègre pas comme une réalité possible la transformation de l'être humain pour améliorer la société. On mise tout sur les moyens extérieurs, techniques. Et améliorer la société est devenu une question de moyens. Mais le scoop de la soirée, on produit des moyens matériels à foison. Et c'est pas pour ça que la société va mieux.
On a tellement amélioré les moyens de production qu'on arrive à produire tout un tas de trucs inutiles. Je me suis mise à réfléchir en faisant cette conférence. Il y a quelques années, il y avait une mode avec un objet qu'on a produit, le hand spinner. Vous vous rappelez le truc qu'on faisait tourner dans la main? Quelqu'un peut m'expliquer à quoi ça sert? Bon, des usines entières produisaient ça, en milliers, des millions de trucs qui sortaient. Le moyen de l'énergie humaine qui est investie là-dedans. Pourquoi? Si vous ne savez pas ce que c'est un hand spinner, vous verrez ça sur Internet, il n'y a pas d'importance. Donc on se rend compte qu'on n'est pas plus heureux pour ça, et c'est bien normal, parce qu'Épicure l'avait déjà dit parfaitement dès l'Antiquité. Ce qui nous rend heureux selon Épicure, c'est justement non pas s'attacher aux moyens matériels, mais au contraire, réduire ses besoins. Épicure, on pense que c'est un jouisseur, mais Épicure, ce n'est pas un jouisseur. Épicure nous explique qu'il faut prendre plaisir à la vie. Et pour prendre plaisir à la vie, il faut réduire ses besoins. Donc, méfiez-vous de ces restaurants type chez Épicure, tout ça. Épicure prenait le fait de manger du pain et de l'eau. Donc, bon. Donc, pour Épicure, l'important, c'est plutôt de se transformer soi-même, c'est-à-dire réduire ses besoins, plutôt que de nourrir le puits infini de nos désirs. Oui, le puits infini de nos désirs. Parce que ça n'a pas de fin. C'est le fonctionnement même du désir. C'est qu'on le comble, il y a toujours un nouveau qui apparaît, et on ne peut pas le contenir. Bon, on arrive à cette absurdité de l'histoire. Et dans ce monde de consommation et de plaisir, notre capacité de penser, elle prend un coup. Elle est moins efficace aujourd'hui. On arrive à l'absurdité d'oublier l'humain, d'oublier l'homme et de le reléguer à la fin. Il passe en dernier. Les besoins humains passent en dernier. Alors que ça devrait être la priorité. Un philosophe oriental qui s'appelle Sri Ram, qui est le maître de philosophie, un des maîtres de philosophie du fondateur de Nouvelle Acropole, a écrit sur un concept qui s'appelle l'intérêt humain. C'est l'inverse de ce qu'on est en train de dire. Il expliquait qu'avec tout le foisonnement technique de la société, cela peut nous amener c'est un risque d'annihiler l'individu. Et il propose de revenir à l'essentiel de l'humain. Et dans la philosophie occidentale, c'est quelque chose qui a toujours été présent. C'est ce que les stoïciens appelaient le souci de soi. Le souci de l'humain, si vous voulez, et le souci de soi en particulier. Le philosophe devait quitter l'état de stultus. Stultus, c'était celui qui n'a pas le souci de soi. Et Sénèque, je vous lis les mots de Sénèque pour expliquer le stultus. Bon, ça je vous le dis moi, mais en gros c'est quelqu'un qui ne se néglige pas forcément matériellement, mais il néglige sa conscience. Donc selon Sénèque, stultus est celui qui est ouvert à tous les vents, celui qui laisse entrer dans son esprit tout ce qui se présente à lui sans examen ni analyse. Ne se souvenant de rien, ne se remémorant aucun acte, celui qui est stultus change d'avis sans cesse et laisse s'écouler la vie sans songer un instant à prendre soin de soi. Et pour Sénèque, la sortie de cet état de stultus, c'est la volonté de l'individu d'accéder au soi. Mais, disait-il, le problème, c'est celui qui est stultus ne le désire pas. Et c'est bien le problème. Bon. Donc, accéder au soi, c'est quoi? C'est se connaître en profondeur, connaître le mystère qui se cache en nous-mêmes. Et les anciens disaient déjà, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Sachant que ce n'est pas une démarche uniquement intérieure, parce qu'elle demande aussi, elle se traduit par exemple dans le respect de nos engagements dans la société, d'être digne de confiance, d'être respectueux. C'est une démarche qui est engagée dans le monde et pas séparée. Donc c'est une forme de conversion philosophique.
Pierre Hadot, il appelle ça une conversion philosophique. La démarche philosophique est celle d'une conversion. La conversion philosophique est un retour à soi, à son essence. Et attention tout de même, quand on parle de soi, souci de soi, tout ça, attention bien sûr à l'individualisme. Parce que l'engagement dans la cité et la relation avec l'autre est essentiel aussi dans cette voie. Mais il faut se dire que le travail individuel est indispensable. Le chemin de la philosophie est toujours une affaire de liberté. On ne peut pas obliger quelqu'un à être discipliné. On peut l'obliger à faire des trucs. On ne peut pas obliger quelqu'un à être vertueux. On peut forcer quelqu'un à faire des choses, mais pas à être vertueux. Ça, c'est quelque chose qui appartient à chacun. On peut lui ôter ses biens, on ne peut pas l'obliger à être généreux. C'est différent. Donc, vous voyez que cette démarche pratique nécessite l'éveil d'un moteur volontaire par soi-même en toute liberté. Et c'est bien la richesse de ce parcours, parce que c'est pour ça que ça vient de l'intérieur. Et Pierre Hadot dit, la sagesse est un savoir interne inaliénable. Interne, ça nous appartient. Et il est inaliénable parce qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas transmettre comme un fichier sur une clé USB. C'est pas comme ça. Une vertu, une expérience mystique ne peuvent pas se transmettre comme on transmet un raisonnement logique dans un texte qu'on met dans un livre. C'est complètement différent. Il y a ce savoir de l'intérieur. Et c'est beau, parce que le fait qu'il soit intérieur fait qu'il est libre et volontaire. Et qu'il ne peut être que libre et volontaire. Dans tout ça, l'enseignant, il fait quoi? Il ne peut qu'enseigner avec le cœur, mais c'est tout ce qui lui appartient. Donc enseigner en donnant de soi, justement. C'est beau aussi cet engagement de pouvoir donner de soi quand on enseigne, parce que c'est le seul moyen de peut-être donner une étincelle de ce qu'on a vécu. Mais c'est l'autre qui doit réellement éveiller quelque chose en lui-même. C'est pas possible, c'est intransférable, ça appartient à chacun. Exercice individuel, oui bien sûr. Individualisme, non. Michel Foucault, lui aussi, il a travaillé sur cette notion d'exercice spirituel. Et il explique que le souci de soi implique un tiers. Il dit on a besoin d'un guide ou un minima d'un partage avec quelqu'un d'autre. C'est de là que vient le rôle indispensable d'une école de philosophie. Pierre Hadot l'explique amplement, que les écoles sont comme des laboratoires de vie dans lesquels on étudie ensemble, mais on échange. Imaginez-vous qu'on est comme dans un dojo d'arts martiaux et qu'on arrive, on pratique avec l'autre, on fait le mouvement, on s'observe, on voit comment l'autre a fait. Ah tiens, ça m'apporte quelque chose. Donc on apprend des difficultés de l'autre, des solutions, on s'entraide, on échange. Et c'est une démarche qui n'est pas reproductible par le simple fait de lire un livre. L'école a cette fonction-là aussi. Et c'est pourquoi nous avons des écoles de philosophie physiquement, je veux dire. On vient toutes les semaines pour ceux qui sont inscrits dans le cycle et qu'on pratique ensemble. L'idée est que si on est seul, on ne connaît pas réellement son individualité. En tout cas, on ne la met pas à l'épreuve. Grâce à toi, je suis moi, on pourrait dire. Grâce à toi, je suis moi. Dès l'enfance, on a besoin de ça. Donc, dans cette démarche, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à rester maître de soi-même face aux difficultés, à choisir selon sa conscience et non pas des circonstances. On apprend à agir, même au risque de se tromper, en assumant la réalité, c'est-à-dire en acceptant qu'on n'est pas parfait. On fait le choix d'une vie sereine en diminuant l'importance des plaisirs matériels pour notre vie. On apprend à accepter les événements dans les moments charnières de la vie, comme la vieillesse, la maladie et la mort. Et si c'est la finalité, c'est qu'il y a aussi une méthode, et cette méthode est celle des exercices spirituels.
Un petit mot sur cette notion d'exercice spirituel. Exercice. Exercice, c'est une action. C'est se mettre en mouvement. C'est faire quelque chose, une action qui nous permet de développer nos capacités dans un domaine précis. Un exercice, c'est quelque chose qui nous fait progresser par rapport à une finalité. Épictète, stoïcien, il disait que l'exercice n'est pas une fin en soi. L'objectif de l'exercice, c'est de se former. Ça, c'est Épictète. Donc, il y a une structure, une élaboration de l'exercice pour qu'il soit pédagogique. Mais pour que la pratique soit réelle et efficace, elle doit aussi être consciente et volontaire. Qui dit exercice, ça veut dire allumer son propre moteur. Si on nous force et qu'on fait mécaniquement, on ne fait pas l'exercice, en fait. L'exercice compte du moment où on est dedans. L'exercice implique répéter en conscience aussi. Et c'est intéressant parce que quand on répète plusieurs fois le même exercice, alors il y a quelque chose qui s'ouvre en nous-mêmes, qui commence à comprendre des choses différentes avec le même exercice. C'est-à-dire que l'expérience se fait sur le plan de la conscience, même avec le même exercice. On commence à gagner en conscience avec le même exercice. Ça, c'est beau. C'est beau à voir parce qu'on découvre de nouvelles nuances, un trésor qui est en nous, qu'on découvre par notre propre posture face à la vie. Et maintenant, spirituel. Spirituel vient d'esprit. L'esprit est une notion très importante dans la philosophie. Spiritus veut dire souffle. Spirituel vient de spiritualitas, c'est-à-dire la vie de l'esprit. Et en tant que souffle, c'est un principe de vie. L'esprit, on pourrait dire, c'est ce qui est immatériel en nous. Cela ne renvoie pas à une vie religieuse, pas forcément. C'est une intelligence qui nous permet de comprendre le monde et nous-mêmes pour nous en délivrer. Parce que la caractéristique de l'esprit est de se situer dans un plan autre que celui des phénomènes. L'action et la conscience. Et il y a un espace qui se dégage entre les deux. La raison, elle, n'est pas exclue de cette démarche. Elle peut être intégrée dans la démarche spirituelle. Mais l'esprit n'est pas déconnecté non plus de la vie. Il s'exprime dans une discipline, dans une ascèse, une forme d'intégrité morale. Et sans faire référence à un Dieu particulier ou à un dogme, l'esprit est le principe interne de l'être qui nous fonde. L'exercice spirituel est un retour à soi-même. Il libère le moi de l'aliénation des désirs, des soucis où les passions nous avaient entraînés. Ainsi, le moi qui se délivre de ces éléments, de ses propres passions et ses désirs, il sera beaucoup moins une individualité égoïste pour devenir une personne morale ouverte à l'objectivité et à l'universalité. Et alors, pourquoi spirituel? Pierre Hadot lui-même, c'est lui qui a trouvé le nom, Pierre Hadot lui-même reconnaissait que certainement ça pouvait faire un peu bizarre pour un contemporain. Mais il se justifie en disant qu'il n'avait pas d'autres mots plus appropriés pour parler de ça. C'est-à-dire, oui, pourquoi pas philosophique, exercice philosophique. J'aime beaucoup, mais philosophie, comme elle a une connotation intellectuelle aujourd'hui, il craignait que exercice philosophique puisse paraître quelque chose de trop intellectuel. Alors, exercice psychique, moral, éthique. Moral, ça exclut un peu la pensée. Exercice de pensée exclurait un peu l'action. Bref, l'idée des exercices spirituels, c'est qu'ils vont engager l'être tout entier. Dans sa pensée, dans sa pratique, dans son vécu de la conscience, dans sa vision du monde. L'exercice spirituel touche à tout. Et il mène certainement à la transformation de la vision du monde et à la métamorphose de la personnalité. Alors, l'individu se libère de ses passions, il se libère de son égocentrisme, il se replace dans la perspective d'un tout. Une des définitions les plus belles de la sagesse que j'ai lues en préparant cette conférence est la suivante. La sagesse, c'est
liberté intérieure et conscience cosmique. Ce retour à soi dans lequel on est libre et en même temps la possibilité de se connecter à plus grand que soi. Exercice spirituel. Et c'est pour ça que la spiritualité est la construction d'une vie intérieure en soi. C'est tout simplement se dire, ça n'a rien de fumeux quand on y pense calmement, qu'il y a un plan de l'action où on agit, et puis il y a notre conscience qui est liée à l'action, mais qui peut aussi s'en séparer pour voir au-delà. Une conscience peut aussi s'en séparer, et donc il y a une distance, il y a un espace. Voilà, cet espace. C'est ce qu'on pourrait appeler une vie intérieure. Cet espace entre l'action et notre propre conscience. Alors il y a une ouverture à quelque chose en soi. On peut retrouver une forme de tranquillité. Et dans le langage courant, on dit prendre de la hauteur face aux événements, prendre du recul par rapport aux événements. Finalement, c'est une forme de vie intérieure. Il nous faut cet amortisseur de l'âme pour pouvoir entrer en relation avec les choses. Par rapport à la spiritualité. Ce qui fait qu'on peut retrouver une tranquillité en soi. Selon Marc Aurèle, on se cherche des retraites à la campagne, sur les plages, dans les montagnes. Mais tout cela est de la plus vulgaire opinion, puisque tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle part, en effet, l'homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme. Et en faisant la retraite en soi, on se connecte au monde. C'est là qu'il y a ce beau paradoxe. Cette démarche de la sagesse existe aussi bien en Orient qu'en Occident. Et très rapidement, j'aimerais vous partager 2 images juste avant la pause. Une image qui nous vient de l'Occident et une image qui nous vient d'Orient. Pour que vous voyez que cette idée de se former dans un chemin ascendant, quelque chose qui a toujours existé. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Merci, c'est la caverne de Platon, oui. Ça, c'est plus connu que le deuxième que je vais présenter parce que c'est d'une autre tradition. Ça, c'est Platon. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'état d'ignorance de l'humanité. Le stultus, si vous voulez, le stultus, il est là. Il est enchaîné par ses propres désirs, ses propres passions. Et il regarde des ombres qu'il prend pour la réalité. Et ces ombres, elles viennent de là, comme vous le voyez, il y a un feu et des objets qui sont passés devant le feu qui créent les ombres qui sont complètement illusoires. La personne croit que l'ombre est la réalité, alors qu'elle voit le reflet du reflet de quelque chose. Alors Platon nous invite à réfléchir à ce qui se passerait si jamais on enlevait les chaînes d'un de ces prisonniers, d'un de ces stultus, et qui commence à remonter la pente. D'abord, dit Platon, il va se retourner, il sera ébloui par le feu qui est là, qui n'est même pas une source de lumière très importante, parce que plus tard, il verra le soleil, c'est ça que je veux dire. Mais bon, il est déjà ébloui par le feu, il commence à sortir, il ne comprend pas tout ce qui se passe, il commence à comprendre qu'il y a des objets, et après, regarde, il fait la montée. C'est un chemin d'ascension. Il monte, et quand il sort à la lumière du jour, il peut progressivement commencer à contempler d'autres choses. Il contemple les objets, il contemple le reflet des objets dans l'eau. Après, il commence à voir les astres nocturnes, comme la lune et les étoiles. Et Platon dit, et finalement, il contemple le soleil. Le soleil qui est la source de toute lumière. C'est pour ça que c'est symbolique. Parce qu'au départ, il contemplait des ombres. Et là, il contemple la source de toute lumière, en tout cas dans la planète, ce qui est déjà pas mal. Et après, il nous explique que ce philosophe qui a monté dans sa quête de sagesse jusqu'à une forme de lumière, il va aussi revenir dans la caverne pour aider ses camarades. Nous, on peut aussi le voir comme, bon, on est attrapé dans ce monde de désir, de passion. Et en même temps, c'est bien normal qu'on y soit, puisqu'on est vivant, qu'on a un corps, etc. Donc, on peut s'élever et contempler la vérité, la lumière, la connaissance, mais on est aussi attaché au monde et on doit revenir pour agir dans le monde.
C'est la perspective de Platon de la caverne, une image occidentale qui nous parle de cette voie, de la pratique de la philosophie qui transforme l'être humain. Ce n'est pas qu'une question intellectuelle. Il se bouge, regardez comment il fait son effort de sortir de la caverne. Et là, je vous présente une deuxième que j'aime beaucoup parce que ça traduit la même idée avec des formes complètement différentes. Une image orientale qui nous est proposée par un lama tibétain au XVIIe siècle, je crois, qu'il a dessiné lui-même, pour expliquer le parcours de la concentration à ses disciples. Alors, nous avons un moine, il est là. Lui, c'est le penseur. Lui, c'est l'être. C'est le personnage principal dans l'histoire. On a l'éléphant qui représente le mental, son mental qu'il doit conquérir. Et il y a le singe qui est un élément de distraction du mental. Okay. Donc on voit qu'au début du parcours, il quitte sa maison. On quitte la caverne, on quitte quelque chose on quitte nos biens matériels, on quitte ce qui nous attache, notre vie extérieure. Et là, il entreprend le chemin. Au début, il est derrière l'éléphant et derrière le singe. Et tous les deux sont noirs. Et après, à chaque virage, il y a un changement de posture. Regardez, au premier virage, le moine, il se prend en main, il se dit qu'il va lutter. Il prend ses instruments, notamment son lasso qu'il va utiliser plus tard, et l'autre c'est un crochet. Donc là, il se dit, je vais faire quelque chose. Il entreprend, il y a une dynamique, il y a un moteur qui se réveille en lui. Deuxième virage, premier résultat, il a cette rencontre avec l'éléphant. L'éléphant, lui, se voit pour la première fois. La rencontre avec son propre mental. Même le singe, il le regarde. Et on commence à voir un peu de blancheur qui apparaît dans l'éléphant. Il y a un petit lapin. Oui, le petit lapin représente, dans cette voie, c'est intéressant, c'est une forme de désir de réussite. C'est quand on commence à voir quelques résultats, il y a comme un petit orgueil qui se développe en nous. Okay? C'est ça le petit lapin. Et lui aussi, il va falloir s'en débarrasser à un moment donné. Mais bon, pour le moment, comme il a progressé, voilà, il y a un petit orgueil qui se développe en lui. Ok, troisième virage, il passe devant. Il passe devant l'éléphant, il passe devant son mental. Là, il conduit. Et il utilise son deuxième instrument, que le crochet, pour conduire l'éléphant. Il s'est mis devant. Devant son propre mental. C'est intéressant, conduire son mental. Déjà, observer notre mental, c'est pas mal. Je vous y invite. Bon, au prochain virage, il n'a plus besoin de tenir le mental. Il lâche le lasso. Il marche en bonne amitié avec l'éléphant. Il dit au revoir au singe. À ce moment-là, il dit au revoir au singe. Le lapin a disparu. Il marche lui devant. Et là, il se met en position de méditation et il va monter sur l'éléphant. Le chemin se poursuit avec l'arc-en-ciel qui se poursuit de l'autre côté. C'est un autre virage, hein? C'est juste ça. Sauf que là, c'est plus céleste. Et dans ce cas-là, il va monter sur l'éléphant. Son mental, c'est son socle. C'était plus son objectif. Maintenant, il est maîtrisé, c'est son socle. Il avance et on voit à la fin que le monde se retourne avec l'éléphant. Pourquoi? Parce que à la manière platonicienne, il va faire le chemin de retour, comme on revient dans la caverne. Donc, cette dernière image nous rappelle qu'il faut aussi savoir revenir. Savoir sortir, il faut savoir revenir. Bon, il y a d'autres détails qui sont beaux, comme ce chemin d'arc-en-ciel qui sort de son propre cœur, témoin qu'il y a une vie à l'intérieur qui se développe, qu'il y a une conscience qui se réveille. Voilà l'objectif des exercices spirituels de la philosophie. Objectif très ambitieux, mais finalement que tellement d'êtres humains ont parcouru avant nous et qui, vous allez voir notamment en deuxième heure, se traduisent par un certain nombre de pratiques. Ce sont des choses simples. Les anciens, par exemple, aimaient le fait d'apprendre par cœur des phrases très courtes
des maximes courtes qui sont une sorte de boîte à outils du quotidien. De telle manière que quand on ne va pas bien, on se rappelle quelque chose. Épictète, dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais en conséquence ce que tu dois faire. On ne va pas bien, on se dit ça et on y va. Ça, par exemple, c'est une pratique quotidienne des stoïciens et de plein d'autres écoles. Chacun doit trouver sa manière de mettre en pratique, mais d'une manière générale, on doit apprendre à se décider, avoir le courage de décider. Un autre conseil qui est donné par beaucoup d'écoles, vivre le moment présent. Vivre le moment présent, ça veut dire accrocher notre conscience. C'est tout d'un coup, on accroche sa conscience à ici et maintenant. Garder l'expérience du passé, mais pas en être prisonnier. Et non plus, pas se laisser aller non plus par l'anxiété du futur. Accueillir le présent. Quand on fait ça, l'instant peut durer une éternité. Toutes les pratiques qui nous mènent à avoir une vie consciente, savoir ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. C'est comme ça qu'on peut décider plus calmement, qu'on peut sortir d'une forme d'agitation du monde. Blaise Pascal disait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Il veut dire on est trop agité. C'est ça que ça veut dire. On doit se tranquilliser déjà. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de nous maîtriser nous-mêmes dans toutes ces écoles? C'est la passion. Pas la passion au sens mes passions dans la vie, j'aime beaucoup le piano, c'est ma passion. Non, mais les passions au sens de se laisser attraper par la tyrannie de son égoïsme. Disons-le comme ça. C'est un état affectif et intellectuel qui parvient à s'imposer dans notre vie mentale à un moment donné. C'est ça, on ne peut pas s'en débarrasser, elle est là. C'est pour ça que passion vient de patio, en latin, qui veut dire souffrance. C'est quelque chose qu'on subit, la passion. Donc, pour les anciens, ils expliquent que c'était comme une maladie de l'âme. Et on expliquait que la philosophie avait une fonction thérapeutique pour se détacher de ça.